te couper le son. Je t'en prie. Ça fait longtemps que j'essaie de t'avoir. Wahna. Celle qui m'a dit, mets-toi en ne pas déranger, c'est c'est la meilleure chose qu'on m'a dit de faire. Celle qui m'a dit appuie sur la lune. Hein? Dis-moi. Ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah, toi. Ouais, mais ça va. Alors, je t'appelle pour une histoire un peu spéciale parce que c'est pas la mienne. C'est celle de ma meilleure amie. Elle est d'accord pour que je la raconte, etc. Okay. Voilà. Alors, je te mets dans le contexte, etc. pour que tu puisses comprendre un peu tout l'histoire qu'il y a autour. Vas-y, dis-le tout. Voilà. Alors, c'est ma meilleure amie depuis très longtemps. On s'est connus au collège. Voilà. Sa famille, elle est pratiquante, enfin, elle est musulmane. Voilà, comme ça, t'as le contexte directement aussi. Mm-hmm. Et en gros, ses parents, ils sont vraiment très, 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 très stricts avec elle. Ok. Voilà. Depuis qu'on était petits, c'est-à-dire même depuis le collège, elle était très, très stricte avec elle. C'est-à-dire pas sortie entre copines, si elle n'avait pas de parents ou quoi. Pas de télé, pas de trucs comme ça, etc. Après, on était petits, du coup, c'était pas forcément très choquant, on va dire. Même moi, à son âge, on avait à peu près les mêmes règles, voilà. Donc, il y avait rien de choquant, d'étonnant, etc. Le truc, c'est que en grandissant, ça a pas du tout changé. Donc là, actuellement, on a le même âge, donc on a 19 ans, et c'est toujours le cas. Enfin, c'est très très compliqué. Ses parents, ils ont pas changé à ce niveau-là. Donc quand on a commencé à grandir, etc., tout le monde a un peu été un peu plus indépendant. Elle pas du tout. Et c'est ce qu'il y a. Un peu plus indépendant. C'est-à-dire c'est-à-dire que par exemple un truc tout simple, moi je peux me déplacer en ville pour aller manger avec des amis, je peux aller même pour aller à l'école, etc. Je vais tout seul en transport, etc. Je peux faire des achats comme je veux, tout ça en fait. J'ai un téléphone, je le gère comme je veux. Elle non, pas du tout. C'est que transport pas le droit, elle a jamais pris de transport toute seule. Elle a pas de téléphone. Enfin un peu tout ça, tu vois. Et autre chose aussi, c'est qu'en fait ses parents ils ont déménagé quand on était vers la fin du collège. Elle a pas de tel et tout ça, etc. Mais comment elle arrive à suivre les lives et tout ce qui s'ensuit? Ah non, c'est elle justement. Elle a pas tout ça. C'est justement je lui ai proposé justement parce que je lui ai parlé de toi, etc. Et du coup elle est tellement désespérée, Mskina, qu'elle m'a dit qu'elle serait peut-être intéressée d'avoir ton avis, etc., pour avoir un avis extérieur, un avis de grande sœur qui puisse peut-être l'aider dans sa situation. Mais non, c'est pas du tout elle. Donc elle est totalement déconnectée de la réalité. Elle sait pas que la télé-réalité existe. Elle sait pas que tout ça existe. Bon, elle sait que ça existe, mais voilà, c'est pas. Non, alors il y a pas. C'est-à-dire, c'est-à-dire même YouTube, etc. Elle a pas le droit de regarder. Mais elle regarde c'est vraiment en cachette. Ah là, elle regarde en cachette tout de même. On y arrive. Ensuite, ma chérie, par la suite. Mais c'est que très récent. Pour te dire, je veux dire même des noms de youtubeurs, etc., hyper connus, elle connaissait pas. Genre, par exemple, Squeezie, j'en ai parlé, elle a découvert il y a vraiment cette année, genre. En même temps. Je sais pas si. Enfin, bref, vraiment, il y a une genre de déconnexion, Ok. Et voilà. Enfin bref, pour que tu puisses comprendre quoi. D'accord. Et donc elle a déménagé de France. Donc là, elle vit plus du tout en France. Elle a déménagé une première fois donc quand elle était au collège pour aller en Angleterre. Donc sa famille est partie en Angleterre. Et donc après d'Angleterre, ils sont restés là-bas 5 ans. Ils sont partis aux Émirats. D'accord. Donc voilà. Donc là, c'est là où elle a dit ça. Voilà. Donc en fait, c'est que elle voyage beaucoup de pays en pays. Le problème, c'est qu'elle est déjà grande, donc ça a beaucoup impacté en fait ses études en fait. Ce qui fait qu'à chaque fois, elle déménageait d'un pays, elle a la langue qui changeait aussi et elle a dû. D'accord, mais du coup, ma chérie, quel est le souci? J'ai pas capté jusque maintenant. Je vois pas de problème. Quel est le problème? Ok, bon, je speed un peu. Non, t'inquiète pas, c'est pas une question de speed, c'est juste nous dire quel est le souci. Là, on voit une fille qui peut-être, oui, forcément, ses amis changent dû au fait qu'elle déménage beaucoup. Donc peut-être. Voilà, et voilà, ça, je l'entends totalement, je comprends. Hein, elle a un peu. Ses parents. Vas-y. Ils sont vraiment, elle est vraiment pas comme emprisonnée, mais vraiment surprotégée au maximum. Enfin, je pense pas que ses parents font ça
d'un point de vue négatif, quoi, mais c'est vraiment de la surprotection max. C'est-à-dire que même avec ses copines de l'école, genre, elle me dit qu'elle sent que, voilà, il y a toujours un décalage et elle est très isolée. Enfin, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est groupe entre amis et tout, non, elle a pas tout ça. Enfin, c'est un peu normal, elle est jamais très longtemps au même endroit. Mais du coup, quel est le souci? Quelle est la question? Ça. Du coup, là actuellement, elle était aux Émirats. Et donc, il faut savoir que vraiment là, en ce moment, elle a un peu, on va dire, pété un câble. C'est-à-dire que vraiment, elle en peut plus de cette situation, etc. Et ça fait depuis très très longtemps qu'elle me dit vraiment, j'en peux plus, juste sortir de cette maison, etc. Juste me marier pour partir en fait de cette situation, etc. Ce que je comprends totalement et vraiment, je sais qu'elle en peut plus. Et voilà. Le problème, c'est que du coup, elle a rencontré un gars de sa classe. Avec qui elle est en couple. Et évidemment, ses parents n'étaient pas du tout au courant et enfin, je sais qu'ils étaient totalement contre parce que c'est des musulmans pratiquants, etc. comme je t'ai dit. Et il s'avère qu'ils l'ont découvert. D'accord, donc du coup, ils l'ont découvert et voilà, ils l'ont découvert et du coup, ils sont totalement contre. Ça a été des cris, des bagarres pour on va dire les séparer, etc. Ma copine, elle veut pas du tout en démence, c'est-à-dire que vraiment c'est vraiment lui ou rien, on va dire entre guillemets, et elle est vraiment prête à mettre ses parents à dos pour lui. Elle ne part pas. Il y a pas de c'est lui ou rien. Elle part parce qu'elle veut sa liberté. C'est tout ce qu'elle veut. Ouais. Elle part. En fait, il y a pas de c'est lui ou rien ou etc. Patin coup. Enfin, moi, très sincèrement, honnêtement, hein, tu vois, ta copine, elle nous écoute? Non, je lui prends le live et je lui montrerai après, mais là, d'accord. Très sincèrement, je pense pas que ses copines soient de bonnes conseillères. Parce que pour le coup, forcément, vous avez une éducation, vous avez une manière de vivre qui est totalement différente. Elle passe sa vie à voyager. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est bien. C'est très difficile de se faire des amis. C'est très difficile de garder une stabilité émotionnelle et tout ce que tu veux, etc. C'est très difficile. Je l'entends. Mais autant ça a des inconvénients que ça a des avantages. Elle parle plusieurs langues. Elle, certes, peut-être au niveau des études, elle a peut-être du mal à suivre ici ou là, etc. Mais là, elle veut une liberté qu'elle a vue chez les autres. Donc, du coup, elle veut cette liberté-là et elle pense qu'elle l'aura par le mariage. Moi, c'est ce que je vois. Donc, elle se dit sa seule porte de sortie dans cette famille qui est conservatrice, parce que là, pour le coup, je vois plus une famille conservatrice qu'autre chose. Donc, c'est elle veut sortir la liberté de ça, etc. Qu'elle se trompe, attention, détrompez-vous les gars. Ça. Il n'y a pas de liberté dans ce type de mariage. Parce qu'elle pense, Zama, qu'elle va se marier, elle va pouvoir faire la vida loca, sortir avec son mari, aller, nana, ruina et tout ça. Ah, attention que nenni, ma chérie. Détrompe-toi. Détrompe-toi. En fait, c'est ça. Et c'est exactement ce qui me fait vraiment peur pour elle. C'est-à-dire que j'essaie de lui faire le rappel, etc. Mais en fait, c'est vraiment dur parce que je sais vraiment qu'elle en peut plus et c'est dur d'essayer de lui dire oui, faut peut-être éviter ça, alors que vraiment je sais que vraiment elle est à bout, tu vois. Pour moi, c'est un mauvais mariage. Moi, je pense que voilà, c'est une ado, une adulte un peu, tu vois, et elle, oui, elle a 19 ans, donc elle sort de l'adolescence, une adulte, tu vois. Mais pour ma part, je vois pas de mal. Je vois pas le mal parce qu'elle a été éduquée. C'est pas parce que tu éduques tes enfants sans télé que c'est mal. C'est pas parce que tu éduques tes enfants sans téléphone que c'est mal. Faut arrêter de ah ouais, non, mais n'importe quoi, c'est quoi ça? Mais il y a, enfin, je veux dire, il y a des limites. Vraiment, là, elle est totalement isolée. Je suis désolée, il y a pas, attends, excuse-moi, ma chérie. Ça, c'est toi, c'est ton avis, parce que t'as 19 ans et t'as grandi avec les téléphones, t'as grandi avec Internet, ce qui est totalement logique et ce qui est totalement, voilà, tu vois. Donc, moi, pour ma part, je vois une fille peut-être qui a lu plus de livres, qui a eu peut-être une autre éducation, qui a eu la chance de pouvoir voyager tout, qui aujourd'hui, moi, je vois ça, c'est une chance, tu vois. Peut-être pour elle aujourd'hui, elle voit pas ça comme ça, tu vois. Mais ne pas savoir qui est Squeezie, ça fait pas de moi quelqu'un de stupide. Ça fait pas quelqu'un d'autre. Non, mais no way, c'est pas qui c'est, un exemple, mais vraiment, tu trouves vraiment qu'il y a
pas de mal au fait vraiment de l'isoler du reste Toi, du tu vois monde. de l'isolement. Moi, je vois autre chose. Mais Moi, je vois une éducation saine. saine. Aussi, c'est que vraiment, elle a pas d'attache avec le reste. C'est-à-dire que elle ne peut avoir d'attache parce qu'elle ne reste pas longtemps. Non, mais même quand en France, elle est née en France, c'est-à-dire qu'elle a resté là-bas presque 13, 14 ans en France, et elle a été scolarisée à la maison toute sa jeunesse, c'est-à-dire qu'elle n'a pas connu non plus le contact avec les autres de l'extérieur, juste ne serait-ce qu'à l'école. Elle a toujours vraiment été surprotégée au maximum, et toujours vraiment, je pense que sa mère, si elle pouvait rester à la maison toute sa vie, ce serait ce qu'elle voulait. Donc pour le coup, vous, là, aujourd'hui, parce que elle a eu une éducation à l'école, vous dites non mais c'est trop strict, non mais c'est trop ceci. Chacun éduque ses enfants comme bon lui semble. Chacun éduque ses enfants comme bon lui semble. Je répète encore une fois, chacun éduque ses enfants comme bon lui semble. Il ne la maltraite pas, il ne la batte pas, il ne l'insulte pas, quoi que ce soit. La gamine, elle doit avoir un niveau de culture de fou malade, contrairement à nous, dégénérés du cerveau, qui passons notre temps sur nos tels, à scroller. Là, ok, je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'elle arrive à un stade où elle voit les autres faire, et t'as les copines qui viennent lui dire, non mais no way, tu fais pas ci, non mais no way, tu fais pas ça, non mais no way, tu fais pas ci. Oui, mais c'est pas que superficiel, c'est même au niveau scolaire, etc. C'est pas le genre de parents qui vont l'inciter à aller faire des autres études, etc. C'est vraiment, non. Par exemple, là, elle est en train de passer son bac, et vraiment, elle était saoulée parce qu'elle révisait tout le temps, au lieu d'aider à la maison, etc. Elle est toujours devant ses cahiers en train de réviser. Même ça, ils en pouvaient plus. Enfin, c'est vraiment ce genre de là. Oui, mais ça, excuse-moi, c'est son ressenti à elle. C'est pas réellement ce qui s'est passé, peut-être. Parce que là, pour le coup, toi, je te sens plus concerné que la personne. Tu vois? Honnêtement, c'est pas méchant ce que je te dis. Tu vois? Mais pour le coup, tu vois, nous, on ne peut concevoir, moi, personnellement, allez, je vais dire moi, pour ne pas dire on, je ne peux concevoir une vie sans téléphone. Tu vois, moi, j'arrive, je pose mon tel pendant 2 heures, il est en train de charger, je me dis, attends, je vais voir. Tu vois, attends ceci, attends cela. Tu vois, je peux, voilà. C'est un truc de fou. On est rentré dans un délire où tout passe par ton tel. Tout à l'heure encore, j'avais pas mon tel. Quand on m'a posé des questions, bah tout était sur mon téléphone. Je n'avais absolument rien retenu. J'avais pas retenu un nom, j'avais pas retenu un numéro, je n'avais rien retenu. Le gars il me dit mais c'est quelle dame? Je sais pas. C'est dans mon téléphone. Il me dit mais attends, c'est dans ton téléphone, il est en bas. Je sais pas. Je suis arrivée, je sais pas. On a une totale dépendance. Elle a un détachement total qui aujourd'hui, ça commence à se réveiller parce qu'elle voit les autres. Les autres qui disent non mais ça va pas, non mais t'as pas ça, non mais t'as pas ci, non mais nanana. C'est là, tu vois, c'est toi qui vois quelque chose de fou parce que toi t'as jamais vécu dans ça. Et c'est vrai que quand tu parles à quelqu'un quelqu'un comme nous, raconte elle, je veux dire bien sûr, c'est ce que j'entends, mais elle le raconte comment et pourquoi? Parce qu'elle a vu et elle vous voit et parce qu'elle discute avec toi aussi, ma chérie. Bah oui, bah forcément, mais en même temps aussi à l'interaction avec les autres, c'est logique qu'elle voit des différences. Bon après ça c'est qu'un détail aussi, c'était juste pour te donner le contexte, mais du coup le problème principal c'est du coup là où j'en venais et c'est là où ça me fait vraiment peur pour elle, c'est que comme je t'ai dit, elle est vraiment arrivée à un point de non-retour où je pense que vraiment c'est quand elle me racontait etc. Je lui posais la question pour savoir vraiment jusqu'à où elle était prête à aller avec ce garçon-là en question. Et elle m'a dit vraiment que s'il fallait, elle était prête à se marier contre l'accord de sa famille. Qu'elle parte. Et c'est vraiment qu'elle ça. Le fasse. Bah franchement, ça me fait vraiment peur pour elle parce que sincèrement parce que là ce que je vois là, si elle ne le fait pas, elle va sortir de chez ses parents ou elle va suivre les copines ou elle va fuguer. Fais-le ma sœur. Fais-le. Toi pour toi c'est la seule solution. Toi pour toi tu vas aller à l'encontre de tes parents juste pour sortir. Va. T'as vu, moi je vais pas rentrer en guerre avec toi. Je vais pas rentrer, très sincèrement, demain t'es ma fille, wallah al-adim, je rentre pas en guerre avec toi. Donc ma chérie, je sais que tu vas regarder ce live. Et moi je te le dis, va ma sœur. Tu n'as pas ma bénédiction, va. Fais ce que t'as envie de faire. Moi, ça y est, je t'ai éduqué, je t'ai donné les bases. Aujourd'hui, je t'ai appris le din, je t'ai donné une éducation, je t'ai donné peut-être le mieux que je puisse faire. Maintenant, tu veux pas écouter, tu veux faire ce que t'as envie dans ta tête, tu es majeur et vacciné, tu es en âge de signer des chèques, tu es en âge de prendre tes propres décisions, va. Par contre, lorsque tu tomberas, ne commence pas à crier Oumi, ne commence pas à crier Ebi. Je te le dis.
Tu veux pas écouter? Réfléchis, salat istikhara, puisque t'es éduqué dans le dîn. Fais la prière de consultation, ma sœur. Ne prends pas un kharaï juste parce que tu vois une liberté. Ne prends pas ça. Tu vois? Réfléchis bien. Pèse le pour et le contre. Parle avec tes parents. Essaye de bien faire les choses. Mais là, le fait de vouloir partir juste comme ça à l'encontre de tes parents, tu n'auras pas leur bénédiction et c'est pas en leur forçant la main que tu auras leur bénédiction. Après, elle prévoit pas de le faire non plus, mais c'était vraiment la question où savoir jusqu'à où elle était prête. C'est ce que tu viens de nous dire. C'est ce que tu viens de nous dire. Tu nous dis, elle est prête à partir. Moi, personnellement. Non, c'est moi qui lui ai posé la question. Attention, c'est moi qui lui ai posé la question pour savoir justement ce que vraiment elle m'en parle, etc. Elle est vraiment sérieuse. Je sais qu'elle était sérieuse, mais elle voulait savoir jusqu'à où vraiment elle était prête à suivre son idée. Et c'est pour ça que je lui ai posé la question là, jusqu'à où vraiment tu étais prête. Genre vraiment, si tes parents ils s'opposent, vraiment ils veulent pas, est-ce que tu serais vraiment prête à le faire quand même? Et du coup, elle me dit que oui, mais c'est pas dans ses plans immédiats. Je sais que là, elle est en train d'essayer de convaincre ses parents, mais ses parents vraiment, pour l'instant, ils veulent pas. Mais on est d'accord de toi à moi. Il est pas de la même origine. Excuse-moi, regarde, de toi à moi, ma chérie. En toute transparence et honnêteté. On est d'accord que c'est pour sortir de chez ses parents. Bah, franchement, oui. Voilà. Oui, je sais. Voilà. Et ça me fait très peur, mais je sais qu'elle est, enfin, je sais pas comment dire, je sais pas qu'elle est dans un sorte de déni. Et moi, d'un point de vue stage, j'ai vraiment très peur pour elle, surtout que le gars en question, peut-être que je lui pine tout vraiment, mais il fait que lui dire oui, enfin, il faut que je te sauve de là, il faut que je te sauve, il faut vraiment, je te sauve de ce cauchemar, etc. Regarde, mais franchement, je trouve que ça tellement malsain de fonder une relation sur ça, parce que j'ai trop peur que, pourquoi est-ce qu'il lui dit ça, ma chérie? Elle va le ressortir. Non, mais attends, mais excuse-moi, pourquoi est-ce qu'il lui dit ça? Parce que en vous écoutant, quand je dis vous, je parle des autres filles, hein, je parle pas forcément de toi. En vous écoutant, elle a une vie de merde et donc elle est partie répéter qu'elle était enfermée, que nanana et qu'elle n'avait pas de téléphone et que ceci et que cela et que pour ses parents il y avait que l'éducation et que pour ceci il y avait que din et que nanana et que nanana. Là pour le coup aujourd'hui très sincèrement, si elle n'arrive pas à voir que c'est de la manipulation pure et qu'il n'y aura rien à sauver, que dans tous les cas, il va la faire sortir de chez ses parents, il va lui claquer les seufs et à la fin, elle va rien avoir du tout et que quand il va lui dire ferme-la, elle va devoir fermer sa gueule, laisse ça. Et je suppose que le gars, il est aux Émirats. C'est ça. Et justement, ses parents, là, ils comptent partir encore parce que, évidemment, il reste plus aux Émirats. C'est-à-dire que, vraiment, elle va se retrouver seule là-bas, sans aucune famille. Mais ma chérie, tu penses qu'aux Émirats, tu vas pouvoir te marier sans mahram, en étant musulmane? Ouais, c'est ça. Bah, vas-y, fais. Arranger les choses en plus. Moi, j'aimerais bien savoir comment. Elle va arriver et elle va aller se marier comme ça. Toute seule. Excuse-moi, ma chérie. Alors, trou du qar', one shot. On dit pas, arrête de faire la musulmane, t'es la peur de tout. On dit, t'es la pire de toutes. Toutes. Surtout si tu mets musulmane. Sinon, tu dis, tu es la pire de la communauté musulmane. Ou tu es le pire des musulmans. Putain, mais en arabe, vous savez pas. En français, vous savez pas. Faut à chaque fois vous reprendre. Al-khra. C'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas vous reprendre à chaque fois. Le meilleur, soit insulte bien, soit ferme-la. Le mohim, on en revient à nos brebis galeuses. Moi, pour le coup, je sais pas. Tu vois, grand bien lui fasse. Elle veut se marier, tout ça, etc. Qu'elle sache que si elle va à l'encontre de ses parents, il n'y aura aucune baraka dans son mariage. Et après, elle fait salat istikhara et elle fait comme elle l'entend. Mais en fait, vraiment, ça va être tellement dangereux pour elle. Ce sera peut-être un gars bien, etc. Mais franchement, c'est tellement dangereux et il y a tellement risqué que c'est... Je pense pas que ce soit Moi, pour moi, c'est pas une solution. Quelqu'un qui vient, qui te dit, je vais te sauver, alors que lui-même, il s'est pas sauvé, il s'est pas torché le cas, il a 19 ans, cousine, il va la sauver de quoi? S'il te plaît, il va la sauver de quoi? C'est tellement malsain, en fait. J'ai trop peur qu'à la première dispute, il lui ressorte à chaque fois. Enfin, je sais pas. Mais à la première dispute, il est encore à l'école. Il va la sauver de quoi? Il l'a rencontré sur les bancs de l'école. Ils sont à l'école tous les deux. Ils ont même pas le bac encore. Il va la sauver de quoi? Moi, je veux bien, vas-y, ok, vas-y, Wuldi, y a pas de souci. Écoute, à Wuldi, tu veux te marier avec elle, y a pas de problème. T'as un travail? T'as une maison? Un appartement? Non, une chambre de bonne. T'as une cave? Non? Eh ben alors pourquoi tu veux la prendre de chez ses parents? Laisse-la là où elle est. C'est tout.
Oui, non, mais après, dans tous les cas, ils veulent pas se marier maintenant, mais c'est un plan qu'ils ont. Et je sais que vraiment qu'elle y croit vraiment à fond et tout. Et vraiment, je lui ai demandé, mais maintenant, là, tout de suite, là, il y a quoi sur la table exactement? Et du coup, elle me dit que il est juste venu la voir de façon formelle, en mode, écoute, mes intentions sont sincères et j'ai vraiment pour objectif de te marier, etc. Et vraiment, ça suffit pour elle. Genre, je suis en mode, mais c'est pas du tout sérieux, quoi. Enfin, bref, c'est un peu compliqué. Et je sais que vraiment, elle fait ça par désespoir aussi, parce que vraiment, comme je dis, on a vraiment eu quasiment la même éducation, et je sais que. Non, vous avez pas eu la même éducation, ça serait même pas. Enfin, je parle plutôt islamique, tu vois. Vous n'avez pas eu la même éducation, je te le répète encore une fois. Même pas. Quand bien même islamique, vous n'avez pas eu la même éducation. Que tu l'acceptes ou non, vous n'avez pas eu la même éducation. La preuve, ton discours et le sien sont totalement différents. Et son discours a changé à partir du moment où elle a côtoyé des gens qui ont une vie différente de la sienne. Mais pourquoi chaque fois tu dis que c'est pas que nos discours ils sont différents? Parce que justement c'est une vérité. Vos discours sont différents. Quelqu'un qui a été élevé, en fait c'est simple. Regarde, un enfant. Je vais prendre un exemple tout simple. Un enfant qui n'a jamais goûté de chocolat. On est d'accord? Tu me suis jusque là? Un enfant qui n'a jamais goûté de chocolat, comment peut-il ressentir le manque? Comment peut-il te dire si c'est bon ou si c'est pas bon, ou si, oh là là, je peux pas m'en passer? On est d'accord? Tu me suis jusque là? Ouais. D'accord. Donc, à partir du moment où tu n'as jamais goûté de chocolat, quand bien même je viens avec du chocolat devant toi et je te dis, oh là là, toi, t'en as pas. T'en as rien à foutre. Toi, de toute façon, t'as toujours mangé des brocolis. Pour toi, le chocolat, c'est les brocolis. Donc, tu ressens pas. Mais quand je vais venir, je vais t'en faire manger de force et je vais te faire apprécier ça de force et te dire, bah, regarde ce de quoi on te prive. Du coup, tu vas finir par venir te voir et tu vas dire, moi, je mange pas de brocoli, moi, je veux du chocolat parce que les autres, ils en mangent. Mais pas parce que toi, tu aimes. Parce qu'on vient te faire découvrir. Mais ça a toujours été le cas depuis très longtemps. Depuis le collège, je veux dire, on parle de ça, etc. Il y a rien qui a changé subitement du jour au lendemain. Ça, justement, c'est ce que tu as dit. Elle a fait l'école à la maison pendant très longtemps. Elle n'a pas côtoyé les gens et tout ça, etc. Tu vois? Donc, elle n'a pas fait, là, venir remettre en question l'éducation que les parents lui ont donnée. Je trouve pas ça très poli, je trouve pas ça très gentil. Tu vois? Je dis pas qu'il éduque mal, je dis juste qu'il a vraiment surprotégé. Mais on dit, c'est pas parce que tes parents, toi, ne te surprotègent pas, que elle, ses parents ne doivent pas la surprotéger. C'est pas parce que toi, tes parents te laissent prendre les transports, que tout le monde est obligé de laisser ses enfants prendre les transports. C'est pas parce que toi, tes parents te laissent sortir, ou te laissent avoir un téléphone et communiquer avec le monde, et que elle, tu sais que je suis en droit de ne pas donner de téléphone à mon enfant. Après, libre à elle d'aller en prendre un si elle en a envie. On est d'accord? Tu fais ce que t'as envie de faire, ma sœur. Une fois que t'es majeure et que tu sors de chez moi, ouais, petit, achète le monde, va où tu veux, fais ce que tu veux. Mais tu peux pas venir me reprocher mon éducation. Je fais ce que je veux avec mon enfant. Si je veux pas qu'il ait de téléphone, il n'aura pas de téléphone. Si je veux pas qu'il ait de réseaux sociaux, tant qu'il est sous mon toit, il n'aura pas de réseaux sociaux. Fin de l'histoire. C'est abusé ou c'est pas abusé, c'est mon éducation. Une fois qu'il sort de chez moi, va où tu veux. Fais ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là, vous, ce que vous ne comprenez pas. Parce que pourquoi? Moi, je le comprends totalement. Votre génération, elle a grandi dans ça. Elle, la Gen Z, elle a grandi dans ça. C'est-à-dire que c'est totalement illogique de dire, mais comment ça, ils connaissent pas? Et ils connaissent. C'est vous qui nous apprenez des choses, tu vois, de dingue. Vous êtes nés branchés. C'est normal. Vous êtes nés branchés. Et donc, pour vous, quelqu'un qui n'a pas eu cette éducation, il est chelou. Mais nous, de notre génération, de notre temps, ça arrivait. Ça arrivait que des gens font l'école à la maison, n'ont pas les réseaux sociaux, ne connaissent pas Internet, n'ont jamais eu d'ordinateur, n'ont jamais eu l'illimité, n'ont jamais eu le millénium à l'époque. Tu comprends ou pas? Donc ça veut dire que vous n'arrivez pas à capter ça. Tu vois? Mais nous, pour moi, c'est logique. Je me dis, ah ouais, quand même. Je dis, ils ont tenu bon, les parents, hein. C'est quand même chaud. Parce que dans une génération où tout est connecté, même payé il faut ton téléphone. Il faut ton téléphone. T'es perdu ton téléphone. T'as besoin de quelqu'un de ton téléphone. Tu ne retiens plus rien. Tu ne fais plus rien. T'as plus aucun numéro. J'en suis sûre, elle tapote. Tu lui poses une question, elle a la réponse et en plus de ça, elle connaît le numéro de ses parents. Moi, je connais pas le numéro de ma mère, ma sœur. On n'apprend plus rien parce qu'aujourd'hui, tout est facilité par le téléphone. Tout est facilité par l'électronique. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce qu'on n'a pas le même âge, ma chérie, j'ai 37 ans. Donc pour moi, c'est totalement logique. Ça, tu vois. Mais pour toi, tu le vois, tu le vois, mais tu dis, mais c'est chelou, ils sont en train de l'enfermer, ils sont en train de trucs.
Non, c'est une éducation à l'ancienne pour moi. Trop à l'ancienne, mais à l'ancienne. Tu vois? Donc je peux comprendre qu'il y a un choc des générations. En fait, je vois ça de façon mauvaise dans le sens où ça la met tellement mal qu'elle s'apprête à faire des choses dangereuses pour elle maintenant, aujourd'hui, tu vois. Bah, moi, je trouve pas, moi, je trouve que c'est une excuse qu'elle veut, et si elle veut partir, bah, écoute, en allant sans avoir la bénédiction de ses parents, eh ben, il faut qu'elle sache, voilà les conséquences. Après, libre à elle. Écoute, tu sais, même en islam, tu éduques tes enfants jusqu'à ce qu'ils aient leur propre libre arbitre. Ça veut dire que moi, je suis jugée sur les actes de mon enfant tant qu'il n'a pas de libre arbitre. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que quand un gamin fait des choses de dingue, etc., c'est parce que par manque d'éducation des parents. Mais moi, j'ai tout fait. Je t'ai bien éduqué. Je t'ai bien élevé. Je t'ai appris le din. Je t'ai tout appris. Maintenant, si tu fais de la merde, c'est ton problème. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait devant Rabbi ce que j'avais à faire. C'est bon, tu ne me dois plus rien. Et je ne te dois plus rien. Il y a que je t'ai acheté, je t'ai ramené jusque-là. En bonne santé, tout ça, etc. Donc, salam alaikum. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Tu veux pas m'écouter, fais ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on vous éduque jusqu'à ce que vous arriviez à, alhamdoulilah, une situation financière stable. Si on arrive à vous emmener jusqu'au mariage, alhamdoulilah. Si on vous emmène pas jusqu'au mariage, on espère que vous fassiez des études ou que vous sachiez vous utiliser vos deux mains, que vous puissiez vous en sortir dans la vie, que vous sachiez les 5 piliers de l'islam. Par rapport à ça, ils le font pas. Tu vois? Même par rapport à ça, c'est pas le cas. C'est-à-dire que ils lui apprennent pas comment gérer son argent. Et vraiment, mais d'où tu sais ça, toi? D'où tu sais ça, toi? Ça se trouve, elle a un compte. C'est ma meilleure. Mais d'où tu sais ça? T'es pas chez elle. T'es pas chez elle. Mais elle me raconte. Mais elle te raconte parce qu'elle a pas son argent dans sa poche. Mais s'il est bloqué sur un compte, qu'est-ce que t'en sais, toi? Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Toi, qu'est-ce que t'en sais? Que ses parents ne lui ont pas bloqué le compte et qu'elle a l'argent de côté. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Yallah. Qu'est-ce que t'en sais? Qui lui bloque l'argent sans lui dire, tu veux dire? Mais qu'est-ce que vous en savez qu'ils lui disent, mais de toute façon, t'as pas besoin d'argent, tu vis ici. Donc l'argent, il est posé là. Qu'est-ce que t'en sais? Non, mais ça veut dire que même quand elle reçoit de l'argent, par exemple, pour son anniversaire, etc., ses parents lui prennent. Eh ben, ils lui prennent. Et qui te dit qu'il est pas posé dans un compte? Moi, je prends l'argent de Rim, il est posé sur un compte. On fait quoi maintenant? Yallah. Oui, mais donc, tu le caches pas non plus. Mais elle y touche pas? Pourquoi le cacher? Il y touche pas, je le cache, elle y touche pas. De quoi elle en a besoin, elle? Elle vit à mon crochet, elle vit chez moi. Yallah, de quoi elle en a besoin? Ok, mais là, c'est pas caché, tu le dis à tout le monde. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que vraiment, si c'est vraiment... Mais je le dis à tout le monde parce que je te réponds. Yallah, mais sinon, qui savait? Yallah. Moi, tu me dis, ah, mais c'est pas caché. Non, mais là, tu le dis à tout le monde. Bah, mais qui savait jusqu'à maintenant? Qui savait? Mais c'est-à-dire que si Rim, là, je te demande, tu vas pas lui... Non, je te donne pas. Ça te regarde pas. Pourquoi tu veux cet argent? Voilà. Mais c'est le sien quand même. Bah non, c'est le sien quand elle aura l'âge de l'utiliser. Yallah. Donc c'est quoi ça? Toi, t'es plus investi dans sa vie qu'elle-même. Non, mais attends. C'est moi qui raconte l'histoire. Mais même tu racontes l'histoire, ma chérie. Parce que si elle fait quelque chose, tu es responsable aussi. Non, mais attends, tu trouves ça normal? Mais comment ça, tu trouves ça normal? Non, mais j'entends, mais non, mon avis, tu ne veux pas, tu veux pas l'entendre pour être, regarde, mon avis, tu veux pas. Toi, tu veux que j'aille dans ton sens. Je te dis clairement. Nous, comment on le voit? Parce que tout simplement, tu vois, en fait, en vrai, je peux pas t'en vouloir, t'as 19 ans. Et je suis pas en train de dire que t'es une gamine, je te parle de génération. Tu vois, t'es une jeune femme et tu vois les choses différemment. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, aujourd'hui, moi, ce que t'es en train de me dire, ça ne me choque pas. Parce que de mon temps, c'était comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, si elle a envie de partir, si elle veut faire les choses et qu'elle estime que c'est le bon truc, eh ben, grand bien lui fasse. Mais attention, qu'elle sache aussi les bons côtés et les mauvais côtés. Tu sais quelle est toute la situation sur papier. Ça veut dire quoi? Si jamais tu pars sans le consentement de tes parents, voilà ce qui va arriver. Si tu pars avec quelqu'un qui n'a pas de situation et tout ça, etc., voilà ce qui va arriver. Moi, je te dis, et à toi de choisir.
Tu vois, moi je suis pas là pour venir te dire non, faut pas que tu fasses ça, reste là. Non ma chérie, tu fais ce que t'as envie. C'est aussi pour ça que je t'appelle aussi, c'est pour savoir parce que je sais très bien qu'il y a des choses qu'on se rend pas forcément compte même à notre jeune âge, tu vois. Tu vois, là c'est aussi pour ça qu'elle me demande de t'appeler aussi. Moi je te dis, qu'elle veut avoir des conseils de quelqu'un de plus âgé. Moi je lui dis regarde, il y a une manière. Soit tu veux reprendre tes études et tout ça, etc. et tout. Moi, je pense que elle peut faire intervenir quelqu'un. Elle peut faire intervenir quelqu'un de sage, tu vois, quelqu'un qui a une science islamique, puisque ses parents sont vraiment attachés à la religion. Eh ben, je fais intervenir quelqu'un de religieux qui va voir mon père, qui va voir mes parents. Voilà, nanana, quelqu'un, patin, couffin. Voilà ce qu'on veut. Voilà ce que ceci. Voilà ce que ceci. Voilà ce qu'elle demande. Voilà, nanana, voilà, nanana. Tu vois? Mais qu'elle se dise dans sa tête, ouais, je pars comme ça, d'un autre pays, au bout du monde, pour aller où? Pour aller où? Tu sais même pas prendre les transports en commun. Pour aller où? Qu'est-ce qui t'attend dehors? Qu'est-ce qui t'attend? Il y a des loups. Écoute-moi bien, toi aussi, même si t'as une liberté, fais attention à toi. Dehors, il y a des loups, ma chérie. Dehors, quand vous allez sortir et tout, je te dis, faites attention. C'est pas parce qu'un gars, il va venir, il va te dire, ouais, t'inquiète, nan. Attention. C'est pas parce que t'as une certaine liberté qu'il faut croire. Attention. C'est pas parce que tu penses que tes parents t'enferment avec ça qu'il faut croire. C'est quelque chose qui va pas, tu vois. Je vais voir mes parents. J'essaye de discuter avec eux. J'essaye de trouver une solution. Puisque eux ils sont dans le djinn, je leur ramène quelqu'un dans le djinn. T'as vu qu'il va venir, qu'il va parler avec mon père et ma mère. Regarde là, ce que vous faites c'est trop. Moi voilà ce que je veux. Je demande pas grand chose, je demande juste ça, je demande juste ci. Tu vois, mais partir, aller faire une dinguerie juste parce que les autres font et tout, et toi qui vois ça d'un mauvais, j'avoue que elle est à l'opposé de ton éducation, elle est à l'opposé de ce que tu vis. Tu dis mais ouais frère, d'où on a ça? Et c'est une vérité. Aujourd'hui t'as vu, il y a des trucs de fou. Mais peut-être, qui te dit que ses parents, peut-être qu'ils n'ont pas perdu un enfant et qu'ils ont peur pour elle. Qui te dit peut-être avec tout ce qui se passe, ils sont rentrés dans une psychose. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il faut y aller. Elle veut, Runa. Toi, des fois, nous, quand vous allez nous parler, jamais qu'est-ce que tu connais, toi? Qu'est-ce que tu connais à la vie? Tu vois, moi, tu vas venir, tu vas me parler, jamais qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu connais à la vie? À 19 ans, quel problème t'as? Alors que ça se trouve, t'as les problèmes du monde. Tu vois? Parce que pour toi, tes problèmes, ils sont immenses parce qu'ils sont à ta taille, ils sont à ta hauteur, ils sont à ton âge. Donc, c'est des problèmes immenses pour toi. Qui, pour moi, c'est du pipi de chat. Parce que moi, mes problèmes, sont encore plus gros, mais c'est des problèmes de mon âge. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'on minimise pas vos soucis. Mais là, il va falloir trouver un compromis pour pouvoir essayer d'arranger la chose. Un compromis pour avoir un minimum de liberté. Un compromis, mais le compromis n'est pas la fuite. Le compromis n'est pas prendre le premier venu. Tu vois? Le compromis est de trouver quelqu'un, un intermédiaire. Quelqu'un qui va faire tampon entre les deux. Par exemple, un oncle, une tante, n'importe qui va pouvoir faire tampon, qui va faire en sorte que tout se passe bien, qui va faire en sorte que, écoute, nickel, moi j'ai entendu ce que tu as à me dire, je vais réfléchir à ce que tu m'as dit, et si j'estime que j'ai tort, il y a pas de souci, si j'estime que j'ai pas tort, va te gratter, et là, pour le coup, elle prendra sa décision comme elle l'entend. Tu vois? Mais, avant ça, il faut qu'elle teste. Il faut qu'elle fasse intervenir quelqu'un. Elle peut pas se lever et juste voir l'échappatoire d'un kharaï qui lui dit je vais te sauver. Va la sauver d'où? De l'harb. La sauver d'où? T'as même pas toi où te sauver. Tu veux la sauver où, elle? Donc voilà. Tu vois, donc qu'elle fasse intervenir un imam ou un grand-oncle ou une tante, n'importe qui. Tu sais, peut-être que on essaie avec la maman. En règle générale, la maman, elle est plus ratba, tu vois, un petit peu et tout, etc. Si ça passe pas avec la mère, on essaie avec le padre, tu vois, avec le père. Mais regarde, non. Et khir, Inch'Allah. Mais aller sortir directement comme ça, le maouchtaba, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu vois, sans avoir essayé, je suis pas d'accord. Même pour toi, je suis pas d'accord. Demain, il vous arrive quelque chose, parlez. Ah, dites-le, ne cachez pas, ne camouflez pas. Comme là, elle est partie fréquenter un gars qui est venu, lui a pissé dessus, il fait même pas croire qu'il pleut, il lui pisse dans son cerveau, en disant, je vais te sauver, pour aller où? Et pour aller où? Tu vois? Donc, pour le coup, tranquille. Goulet chouf, ma walideha, essayez d'abord tout ça et ensuite rire.
Et ensuite, rire. Ouais, bah, c'est pas, pour ses parents, pour le coup, je pense pas qu'ils seraient vraiment ouverts à la discussion, en tout cas, d'après ce qu'elle m'a dit, elle a ça passe pas trop. Mais peut-être, ouais, la famille. La famille, tu sais, la personne qu'on respecte, qui parle, mais que les gens, ils vont se taire. Ça peut être une grand-mère, ça peut être un grand-oncle, une grande-tante, tu vois, avec qui va pouvoir intervenir et intercéder en sa faveur. C'est ça qui est bien. Ça. Et après, il y a aussi le problème en fait, ouais. En fait, je sais pas vraiment comment lui expliquer ça parce que vraiment, elle est super attachée, tu vois. Et c'est pas une bonne chose parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est un truc qui va jamais se passer parce que ses parents ils sont hyper fermés niveau origine, etc. Et le gars, il n'est pas du tout de la même origine qu'eux. Et j'ai l'impression qu'elle n'arrivera pas à lâcher ça, à lâcher prise, en fait. Là, ma chérie, je pourrais pas t'aider plus que ça. Moi, je t'ai donné toutes mes cartes. En tout cas, merci pour tes conseils. Avec grand plaisir, ma chérie. Faites attention à vous. Beaucoup, je pense. Faites attention à vous et khair, Inch'Allah. Bon courage. Bisous, Salem. Merci, bisous, Ranel, Salem.